Quel est le profil des personnes qui partent et qui précisément sont parties de ce village pour rejoindre l'Europe? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Il faut signaler que ces populations qui partent de ces villages, comme dans plusieurs parties du Sénégal, sont à la fois des jeunes garçons et filles scolarisés et non scolarisés, mais signaler que ce sont des jeunes qui habituellement disposaient des capitaux professionnels. Donc, ce ne sont pas des jeunes qui ne sont pas sans activité, mais souvent des jeunes qui travaillent mais qui n'arrivent pas à se matérialiser du travail et du gain qu'ils ont obtenu. Oui, Donc on peut dire. justement, c'est souvent une des idées reçues hein, qu'on a sur les migrants. On pense généralement que ce sont des personnes démunies qui quittent le continent pour l'Europe. Est-ce que c'était cela à une période? Est-ce que cela a changé? Ou est-ce que ça correspond à vos observations en tout cas? Non, je pense que ces populations qui partent, il y a lieu de faire une déconstruction. Malheureusement, on veut apporter des réponses en se basant sur des idées reçues. Ces populations qui partent ne sont pas des populations pauvres, mais plutôt des populations qu'on pourrait appeler des working poor. C'est des travailleurs pauvres, des populations qui n'arrivent pas à se matérialiser du gain obtenu. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui ont une expérience du travail, mais avec une charge affective, une charge matérielle qui les pousse à manifester le besoin de partir pour trouver un avenir meilleur, d'autant plus que ce sont des populations qui sont lourdement affectées par la présence des chalutiers étrangers. Ça, il faut le signaler. Je pense qu'aujourd'hui, avec le changement climatique qui a un impact fort, avec une superposition de crises, cette sortie de Covid, qui a eu un impact très lourd, fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont obligés de partir au-delà des frontières immédiates. Et je pense qu'aujourd'hui, une zone comme Fasboy, qui n'a pas l'habitude de migrer au-delà de ces espaces, est aujourd'hui confrontée à ce besoin de partir au-delà des frontières sénégalaises. Parce qu'il faut vous signaler également qu'aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle très important. Et aujourd'hui, ces jeunes veulent jouer un rôle important dans cette mondialisation tant vantée dans les lieux. Ils veulent que cette mondialisation soit matérielle, ils veulent que cette mondialisation ne soit pas uniquement une mondialisation des services, mais une mondialisation des biens vers les deux côtés, à la fois à partir du Sénégal. Monsieur Tandian, l'Union européenne tente de lutter contre l'immigration clandestine de façon globale, hein, en essayant de contenir les migrants hors des frontières européennes, en l'occurrence sur le sol africain. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Mais ça ne peut pas fonctionner. Il faut signaler que l'Union européenne a son agenda. Je pense qu'il faut une conjugaison des agendas, l'agenda de la CEDEAO, de l'Union africaine, et l'agenda de l'Union européenne. On ne peut pas arrêter les migrations irrégulières à partir d'un agenda du Nord. Je pense qu'une Qu'est-ce que vous tentative a été entendez faite. par l'agenda de l'Union européenne? L'agenda du Nord, c'est de contenir la population dans les territoires d'origine. Alors que ça, c'est quasiment impossible, d'autant plus qu'aujourd'hui, les populations du Sud ont beaucoup de choses à offrir. Je pense qu'il faut revenir à cette déconstruction des idées reçues et comprendre que ces populations du Sud, aujourd'hui, ont ces possibilités d'apporter leur contribution dans le développement, dans l'économie des pays du Nord. Pas uniquement en termes de transfert de ressources comme le gaz et le pétrole, mais en termes de main-d'œuvre. Et je pense que c'est là où doit intervenir l'agenda des pays du Sud. Je pense qu'aujourd'hui, les pays du Sud, pas uniquement le Sénégal, mais les pays du Sud de manière régionale ou continentale, doivent réfléchir et avoir une offre pertinente, une offre qui répond à l'agenda des pays du Nord comme l'agenda de l'Union européenne. Mais Alors, pas uniquement être dans une politique attentiste. Alors justement, on va parler des pays africains, mais sur les pays européens, encore une fois, la politique de lutte contre l'immigration est une politique globale. On sait que les migrants viennent d'Afrique subsaharienne, toutes nationalités confondues. Selon vous, est-ce que cette politique migratoire doit rester globale ou bien est-ce qu'elle doit être différente en fonction des différentes motivations qu'il peut y avoir selon les différents pays de provenance? Oui, je pense qu'il y a des tentatives qui ont été faites pour rappel, comme le Rwanda, mais je pense que c'est une politique qui n'est rien d'autre qu'une forme de marchandisation des voyages, une marchandisation des populations. Il faut sortir de ce schéma. Je pense qu'aujourd'hui, avec des technologies de l'information, de la communication, avec le vieillissement des populations au pays du Nord, on peut arriver à trouver un agenda meilleur, par exemple la circulation à travers les migrations et encourager les mobilités.
Aujourd'hui, les populations sont lourdement affectées avec la demande de visa, sont lourdement affectées par les stigmates, sont lourdement affectées sur les routes du voyage. Je pense qu'aujourd'hui, on peut arriver à mettre en place ce qu'on pourrait appeler une migration circulaire avec une possibilité d'apporter une contribution des populations africaines dans des secteurs comme les services aux particuliers, comme l'activité agricole dans les pays nord. Je pense que si on arrive avec générosité et objectivité, on peut arriver à trouver des solutions idoines et profitables aux différentes parties, pas uniquement une solution profitable aux pays nord. Et je pense que la réponse ne peut pas être faite à partir d'un pays d'Afrique, mais à partir d'une réponse régionale. Malheureusement, aujourd'hui, on n'entend pas la réponse de la CEDEAO, on n'entend pas la réponse de l'Union africaine. Je pense qu'il nous faut avoir un agenda, il nous faut une liaison d'efforts pour pouvoir répondre. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous préconisez une politique des visas et de circulation plus libre. Est-ce que vous pensez que c'est de nature, est-ce que ce serait de nature à enrayer un petit peu plus l'immigration clandestine vers l'Europe ? Oui, je pense que ça peut être une réponse bénéfique pour faire face à la migration irrégulière parce qu'il faut reconnaître que ça peut donner l'opportunité à ces populations qui ont tenté la mobilité, qui ont bénéficié d'une mobilité et qui reviennent avec un capital économique, qui reviennent avec des expériences, des innovations, de pouvoir s'engager dans l'innovation, de pouvoir développer un entrepreneuriat au niveau local et d'en faire profiter à leurs pairs. Je pense qu'il faut aller au-delà de la gestion de la sécurité pour encourager la gouvernance des migrations d'une manière juste et équitable, qu'on pourrait dire, et surtout durable pour les populations du Sud. Malheureusement, aujourd'hui, on a encore des difficultés parce qu'on n'a pas un agenda qui répond aux préoccupations des parties prenantes pour le moment. La CEDEAO, l'Union africaine, que pourraient faire ces institutions pour se montrer davantage à la hauteur de cet enjeu, selon vous ? Mais je pense que d'abord, il nous faut connaître la migration et ne pas continuer à l'analyser comme étant un phénomène. Loin de là, la migration n'est pas un phénomène. C'est un fait social et il faut l'analyser comme un fait social. Et pour cela, il faut revenir à la recherche. Je pense qu'à partir des évidences, à partir des données scientifiques, on peut arriver à fournir de la documentation, un discours utile, faisable, pertinent au discours politique. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. La migration continue à être analysée comme un phénomène et de manière particulière par une partie de la population, alors qu'il doit être analysé de manière holistique.